Vous avez certainement une fois entendu parler des personnes qui sont devenues entrepreneurs par accident. Depuis que j'ai fait de l'entrepreneuriat ma passion, j'ai lu des centaines d'histoires de ce genre. Mais celle que je vais vous raconter aujourd'hui est vraiment exceptionnelle, car elle donnera un sens à votre vie. Restez donc à l'écoute jusqu'à la fin pour mieux appréhender le message qui se trouve derrière cette histoire. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Ici, on parle de la motivation, de l'entrepreneuriat et du leadership. Donc, si vous venez de découvrir notre chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos importantes comme celle-ci. Alors, on commence. Il était une fois un jeune chômeur désespéré. Frank est né dans une famille pauvre. Comme tout jeune, il avait un rêve lorsqu'il était à l'école secondaire. Son rêve était de devenir docteur et de sauver la vie de plusieurs personnes. Mais au final, tout bascula lorsque le destin lui fit un autre choix. Juste après s'être inscrit à l'université, Frank perdra le seul parent vivant qui lui restait. Étant l'aîné et l'espoir de la famille, ses parents lui laissèrent une lourde responsabilité de prendre soin de ses petits frères, adolescents et immatures. Frank était alors obligé d'abandonner son rêve pour subvenir aux besoins de ses frères. Sachant pertinemment le choix qu'il a fait de sa vie, il décida de passer de service en service, d'entreprise en entreprise, de société en société pour trouver un job moyen qui lui permettra non pas de financer ses propres études, mais ceux de ses petits frères. Comme on était au début de l'ère industrielle, il avait forcément besoin d'un bon diplôme pour avoir un job rémunératif. Au final, sans aucun choix, il a commencé à enchaîner les petits boulots d'apprenti coiffeur, de laveur auto, mais également de nettoyeur de piscine. Le souci est qu'aucun de ces boulots ne lui permettait de couvrir leurs charges mensuelles. Après quelques années croches accumulées, il perd son dernier boulot alors que le marché de l'emploi devenait de plus en plus concurrentiel. Les jours passèrent et Frank sombrait dans un désespoir incommensurable et insupportable. Il avait même décidé un jour de se suicider, mais a compris vite que là n'est pas la solution. Un jour, pendant qu'il prenait de l'air afin de chasser les mauvaises idées et réfléchir sur comment redimensionner sa vie, Frank aperçoit une offre d'emploi collée et apposée sur un mur. Il décida alors de se rapprocher et de lire avec attention l'offre qui s'y trouvait. Voyant que le profil correspondait au sien, il prit l'intention de tenter sa chance. Il fit ses recherches et se rend enfin compte que c'est l'éminente société Microsoft qui était à la recherche d'un homme de ménage. Le chômeur décida enfin de postuler. Le directeur des ressources humaines le programme pour un entretien d'embauche. Frank ne savait pas que ce jour serait l'un des meilleurs jours de sa vie. Le directeur des ressources humaines lui fait passer l'entretien puis un test pour voir son aptitude à pouvoir bien balayer le sol. Après le test, le directeur lui dit ceci: vous êtes engagé, donnez-moi votre adresse email et je vous enverrai le formulaire à remplir ainsi que la date et l'heure auquel vous devez vous présenter pour commencer le travail. Frank ne comprit pas la question et lui répondit qu'il n'avait pas d'ordinateur, encore moins une adresse email. Le directeur des ressources humaines lui dit alors qu'il était désolé, mais que s'il n'avait pas d'adresse email là, cela signifie que virtuellement il n'existe pas. Et comme il n'existait pas, il ne pouvait pas avoir le job. Frank sortit alors du rendez-vous tout triste, désespéré, sans savoir que faire avec seulement $10 en poche et 2 enfants à nourrir. Il décide alors d'aller au supermarché et d'acheter une caisse de 10 kg de tomates. Il fait du porte-à-porte pour vendre les tomates au kilogramme à raison de $2 le kilo. En moins de 2 heures, il réussit à doubler son capital. Il répète l'opération encore 3 fois et revient chez lui avec $80. Réalisant qu'il pouvait survivre de cette manière, il part de chez lui tous les jours plus tôt et revient chez lui plus tard. Ainsi, triple, quadruple son argent chaque jour. L'affaire commença alors à marcher pour Monsieur Frank. Peu de temps après, il achète une charrette pour optimiser ses revenus et augmenter son chiffre d'affaires. 1 an plus tard, il utilise désormais un camion. Peu de temps après, il se retrouve au-dessus d'une flotte de véhicules de livraison. 5 ans plus tard, Frank se retrouve à la tête de l'un des plus grands distributeurs alimentaires des États-Unis. Il pense alors au futur de sa famille et décide de prendre une assurance vie. Il appelle un assureur et choisit un plan d'assurance. Quand la conversation se termina, l'assureur lui demanda son adresse email pour lui envoyer la proposition. Frank lui disa qu'il n'avait pas d'adresse email. Curieux,
L'assureur lui dit, vous ne possédez pas d'adresse email et vous êtes arrivé à construire cet empire. Imaginez ce que vous serez si vous aviez une adresse email. Frank réfléchit une seconde et répond, je serai l'homme de ménage chez Microsoft. Chaque jour, de nombreuses opportunités se présentent à nous. Nous arrivons à saisir d'autres, mais les plus importantes d'entre elles nous échappent. L'excusite est une maladie qui touche généralement les personnes qui se créent toujours des excuses. J'ai peur, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, je dois d'abord obtenir mon diplôme, il faut le mois prochain. Non, oubliez tout ceci, c'est maintenant que vous devez agir. Oui, agissez. Tant qu'un projet vous passe à l'esprit, cela signifie que vous êtes capable de le réaliser. Mais si et seulement si, vous agissez maintenant. Si tu as 25 ans, sais-tu que tu as 50% de ta vie? Albert Einstein a dit un jour, l'imagination représente tout. C'est un aperçu de l'attraction à venir. Votre cerveau ne peut pas imaginer quelque chose que vous n'êtes pas capable de réaliser. La différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent est leur aptitude à agir. Regarde, le meilleur moment pour toi d'agir, c'est maintenant. Si tu ne travailles pas pour ton rêve, quelqu'un le fera à ta place et fera de toi son employé. C'était Motiveprenariat pour te booster et te motiver à agir. Peace.